Donc, bonjour à tous, merci de vous être inscrits et de vous être connectés à ce Webi Lunch. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous restez prudents dans cette phase de déconfinement. Aujourd'hui, au menu du Webi Lunch, on va parler de SD-WAN et donc je vais laisser la main à Arnaud Nero et à Omar Bakel qui vont faire cette présentation jusqu'à 13 heures grand max. Voilà, bon Webi Lunch à tous. Tu devrais avoir la main, Arnaud, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, cette session aujourd'hui du Web Lunch est dédiée au SD-WAN. On va donc vous proposer dans le menu de vous parler donc d'un cas d'usage, le work from home. Dans ce cadre de la problématique Covid, on a donc en même temps que le Covid, on a un nouveau produit qui est arrivé, qui est le boîtier 110, qui permet de répondre à des besoins sur ce qu'on appelle les micro-branches ou également pour les accès distants des utilisateurs. On a également donc une nouvelle édition qui est l'édition Advanced de notre SD-WAN, qui propose donc un certain nombre de choses au niveau de la sécurité. Et enfin, on vous propose de voir les nouveautés pertinentes dans la 11.1, les use cases, les grandes fonctions qui ont été introduites dans la 11.1. Donc, on va commencer par le cas d'usage Work from Home. Le problème qu'on souhaite adresser dans le cas du Work from Home, c'est un problème donc de bande passante depuis la maison, notamment. Vous avez donc votre bande passante chez vous à partager avec les autres membres de la famille. Pour peu que vous soyez, comme moi, avoir des adolescents, vous retrouvez confrontés à des diffusions de vidéos comme tout ce qui va être Netflix, tout ce qui va être Amazon Prime, et vous vous retrouvez avec de la bande passante utile pour l'accès à vos applications relativement réduite. Si vous ne bénéficiez pas d'accès Internet à très haut débit avec des liaisons fibres. Donc, vous vous retrouvez avec cette problématique de bande passante pour joindre vos applications. Vous vous retrouvez également, dans certains cas, avec effectivement des bandes passantes très faibles. Si vous êtes en bout de DSLAM, vous avez des débits à 2 mégas et que vous n'avez pas la fibre chez vous, eh bien, vous êtes effectivement dans une situation délicate pour pouvoir continuer à travailler de la même manière. Quand vous êtes connecté avec votre VPN, vous n'avez pas non plus la sécurité, le niveau de sécurité équivalent à ce que vous avez dans l'entreprise par rapport à votre surf, par rapport aux règles de sécurité que vous pouvez mettre en œuvre sur les équipements frontières. Vous n'avez pas non plus de contrôle sur l'aspect QoS. Et les VPN traditionnels sont également lents, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient que de la bande passante Internet que vous avez sur votre site. Vous ne pouvez pas agréger plusieurs underlays pour pouvoir vous connecter à votre plateforme VPN. Et enfin, en tant qu'entreprise, on est également confronté au fait qu'il n'y a pas forcément toutes les licences qui vont bien pour accéder à 10 bureaux publiés ou pour accéder à des virtual apps et desktop dans le cloud. Donc voilà les différents challenges qu'on peut avoir, qu'une entreprise peut avoir pour pouvoir mettre à disposition les applications à leurs employés pour pouvoir continuer à être efficace dans le cadre du travail à distance. Donc, peu importe le fait de faire des applications performantes et de bonnes applications, il faut que la connectivité soit bonne pour pouvoir joindre ces applications. Et quand vous êtes confronté effectivement à ces problèmes de bande passante que vous avez à partager avec les autres membres de la famille, ça va être effectivement délicat.
Vous êtes confronté aussi au fait que votre connexion Internet peut très bien être coupée, peut très bien avoir de la congestion, peut très bien avoir des problèmes de perte de paquets. Et tout ça va augmenter évidemment tout ce qui appelle au niveau du support, tout ce qui va être effectivement qualité d'accès à l'application et expérience utilisateur dégradée. Là où Citrix SD-WAN va vous aider, c'est qu'on va être capable donc, de pouvoir vous proposer une solution donc, sous forme d'un boîtier qui va avoir des capacités LTE, donc des capacités 4G. Donc, vous imaginez en fait un boîtier que vous allez pouvoir à la fois brancher sur votre réseau domestique existant en parallèle, donc, il va bénéficier de la bande passante que vous avez chez vous, mais il va également avoir les capacités 4G pour pouvoir accéder au réseau 4G de l'opérateur et du coup pouvoir agréger l'ensemble de ces bandes passantes pour vous donner accès à votre réseau d'entreprise, donc aussi bien au data center qu'aux différents services que vous aurez pu déployer dans le cloud. Ce boîtier va également vous apporter les différents niveaux de sécurité que vous avez décidé au niveau de l'entreprise, à savoir que vous avez un firewall qui est embarqué, qui va donc récupérer les stratégies que vous avez définies, mais vous avez également tout ce qui est connectivité vers le cloud, dans notamment les accès vers tout ce qui est fournisseur de services SaaS de sécurité. Vous avez également toute l'optimisation liée à SD-WAN concernant la répartition de charges par paquet sur les différents liens et les optimisations du coup pour ce qui est accès Virtual App et Desktop également, tout ce qui peut être QoS que vous allez embarquer dans l'équipement. Bref, la techno SD-WAN va permettre d'améliorer la productivité des travailleurs distants depuis chez eux et va vous permettre de l'améliorer de façon simple, puisque ce boîtier est compatible avec le mécanisme de Zero Touch Deployment. Donc, vous imaginez que vous pouvez tout à fait préparer le boîtier en lui mettant une carte SIM à l'intérieur. Vous avez dans ces boîtiers en fait deux emplacements de SIM. Vous avez un seul modem LTE, mais vous avez deux emplacements de SIM, ce qui va vous permettre également, vous en tant qu'administrateur, de pouvoir contrôler par quel opérateur vous souhaiteriez faire passer le trafic en fonction de la meilleure couverture que les opérateurs peuvent proposer sur les boîtiers. Voilà, donc ce boîtier a également des capacités Wi-Fi, ce qui veut dire que là où vous allez le déployer, vous allez avoir des SSID que vous allez pouvoir diffuser en parallèle des SSID que vous auriez chez vous pour vos usages domestiques. Vous auriez donc d'autres réseaux Wi-Fi, enfin un autre réseau Wi-Fi utilisable par le ou les ordinateurs d'entreprise que vous souhaitez connecter au travers des boîtiers 110. Ces boîtiers 110 donc s'inscrivent également dans la logique pas uniquement du work from home, mais également sur des déploiements ad hoc, hein, sur des postes éphémères. Voilà, donc on parle de food ordering, mais bref, l'idée c'est de pouvoir apporter avec ces boîtiers une solution micro-branche ou home worker. Donc, ce boîtier, c'est un boîtier peu cher. Je n'ai pas de prix là à vous communiquer, bien évidemment. C'est quelque chose qu'il faut voir avec nos équipes sales. C'est un boîtier donc, qui est petit, qui est donc fanless également, qui intègre donc le LTE, qui intègre également du Wi-Fi. Voilà donc le format du boîtier. Il est dès à présent disponible, ce boîtier. Actuellement, ce boîtier donc, est également disponible avec le LTE et le Wi-Fi, mais pour le moment, seul l'accès LTE est opérationnel. Il va falloir attendre juillet pour avoir les capacités Wi-Fi d'activer. Donc, ça va être uniquement activé par voie logicielle, hein. Le boîtier, vous pouvez déjà l'acheter. Pour le moment, la partie Wi-Fi n'est pas utilisable et elle le sera en juillet.
Ces capacités du 110, l'intégration de ces boîtiers SD-WAN 110 est possible et avec Orchestrator et avec SD-WAN Center. Voilà donc ce que j'ai à vous communiquer concernant ce boîtier 110 et l'usage Work from Home. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est la partie Advanced Edition, donc la nouveauté liée donc à la dernière release. La volonté de cette Advanced Edition, c'est de pouvoir répondre aux problématiques de sécurité avancée, donc UTM, que l'on peut apporter pour les remote workers, mais également tout ce qui va être branch office ou home office. À aujourd'hui, vous pouvez avoir de la sécurité jusqu'au niveau 7 avec le firewall embarqué dans le boîtier SD-WAN. Mais l'enjeu, c'est d'être capable d'apporter de la sécurité avancée localement au niveau du boîtier. On retrouve sur le marché en fait deux grandes approches pour la solution SD-WAN. Vous avez des acteurs de la sécurité qui vont compléter leur offre SD-WAN, leur offre sécurité avec du SD-WAN. Et vous avez des pure players SD-WAN qui complètent leur offre avec de la sécurité. Tout ça pour pouvoir délivrer des applications cloud et chacun fournit également des services cloud, enrichit leur offre avec des solutions cloud et c'est cette convergence qu'on appelle le modèle SaaS. Dans l'approche SD-WAN Advanced Edition, on vous propose donc les fonctionnalités suivantes. Ça va être des fonctionnalités donc, de filtrage web, filtrage par classification des sites web, possibilité également d'enrichir cette liste avec vos propres URL pour filtrer. Vous allez avoir également des capacités d'IPS, IDS qui vont être embarquées dans l'équipement. Ces capacités, donc, on le fait avec un produit qu'on intègre qui est le produit Untangle. On propose également donc une protection sur les malwares avec du Bitdefender et enfin de l'inspection SSL au niveau de ces boîtiers. La partie inspection SSL, pour le moment, elle n'est pas active. Elle va arriver dans un second temps pour la fin de l'année. Donc pour le moment, quand vous souscrivez à cette offre Advanced Edition, vous n'aurez pas la fonctionnalité SSL inspection. Je viens de parler de la souscription à cette offre. Il faut comprendre que l'Advanced Edition n'est pas une offre avec une licence perpétuelle. C'est une fonctionnalité que vous ne pouvez avoir qu'au travers de Orchestrator. Vous ne l'avez pas avec SD-WAN Center. Et c'est une fonctionnalité à laquelle vous devez souscrire. Donc, vous avez un coût récurrent et vous souscrivez pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour le moment, seul le boîtier 1100 est éligible à l'Advanced Edition. À partir de mi-juillet, vous pourrez faire de l'Advanced Edition avec les modèles 210. Et pour la fin de l'année, vous pourrez le faire avec les modèles 410. Les 410 sont des boîtiers qui ne sont plus commercialisés aujourd'hui, mais qui continuent à être supportés. On a souhaité pouvoir introduire l'offre Advanced Edition sur ce type de modèle 410 qui est largement déployé en tant que boîtier SD-WAN. Voilà les caractéristiques disponibles dans la datasheet pour le boîtier 1100. Donc on voit qu'un boîtier 1100 est un boîtier donc capable de délivrer jusqu'à 1 giga de bande passante chiffrée. Dans la fonctionnalité pure Edge, donc le filtrage d'URL, la classification, on est capable de délivrer jusqu'à 200 MB de trafic. Pour la fonctionnalité IPS-IDS, on est également capable de délivrer 200 MB de trafic. Et si vous activez à la fois le filtrage URL et la partie IPS, à ce moment-là, on est capable de contrôler 100 mégas de trafic. Le passage du flux
dans la partie VM, IPS, IDS, UTM, finalement, va vous introduire une latence également qui est de l'ordre de 10 millisecondes. Donc voilà les caractéristiques qui sont disponibles dans la datasheet Citrix et donc je vous fournis également le lien pour pouvoir la consulter. Les use cases par rapport à l'Advanced Edition, donc un premier use case naturel que l'on voit, c'est pour pouvoir surfer vers différents sites web. On a donc dans le boîtier SD-WAN la capacité de faire du routage applicatif pour dire que l'évasion Internet va se faire au travers de ce module Edge Security. Mais gardez à l'esprit qu'on peut également décider qu'une partie du trafic soit envoyée en traitement dans l'Edge Security, mais qu'une autre partie soit utilisée en évasion en Internet Breakout direct. Vous pourriez imaginer prendre la décision que tout ce qui va être Office, tout ce qui va être Salesforce, tout ce qui va être un certain nombre d'applications cloud que vous avez clairement identifiées, que vous estimez être sécures, eh bien, pour accéder à ces applications, vous allez le faire en Internet Breakout direct. Mais pour le reste des flux, vous pouvez solliciter le module UTM embarqué dans le boîtier SD-WAN. Donc voilà le premier use case. Deuxième use case, ça va être donc la protection, tout ce qui est IPS, IDS, entre différents VLAN que vous pourriez avoir dans vos boîtiers ou également entre sites. Hein, vous pourriez souhaiter introduire une protection des flux entre différents branches. Donc, voilà le second use case possible. En termes d'implémentation dans l'orchestrator, voilà donc un exemple de screenshot de ce que vous pouvez faire côté orchestrator. Donc, on voit qu'on a une classification de catégories d'URL. Vous pouvez choisir juste de bloquer ces URL ou flaguer l'activité par rapport à ces catégories. Vous avez ensuite donc des graphes sur les statistiques de consommation au niveau de cette classification, où on voit par site quels ont été le pourcentage de sites autorisés, le pourcentage qui ont été flagués ou bloqués. On voit également les différentes adresses IP clientes qui ont pu se connecter aux sites qui ont été identifiés. On peut voir également donc, les URL, on peut aller voir la catégorie de sites web qui ont été consultés sur chacun des sites. Donc, en résumé, au niveau de l'offre Citrix sur les différentes éditions pour la partie SD-WAN, vous avez une première édition qui est l'édition standard qui va vous fournir donc, tous les mécanismes liés au choix du chemin que vous allez prendre, tout ce qui va être également agrégation des bandes passantes, tout ce qui va être routage et également domaine routing, hein, le cloisonnement, l'équivalent des VRF que vous pouvez faire au niveau d'un boîtier SD-WAN. Vous avez toujours ce firewall certifié ICSA, firewall niveau 7, embarqué en standard. Vous avez tout le scénario par rapport à Office 365. Vous avez également donc, le fait de pouvoir embarquer une VM Checkpoint ou Palo dans vos boîtiers. La possibilité également de vous connecter aux services cloud de fournisseurs de sécurité. Donc, tout ça embarqué dans la standard. L'Advanced va vous apporter à la fois ce que vous avez dans la standard, plus la fonctionnalité UTM. Et enfin, l'édition Premium va vous apporter ce que vous avez dans la standard, plus la partie OneUp. Il faut bien voir que Premium n'apporte pas et OneUp et le service UTM. Premium ne vous apporte que la standard avec OneUp. Donc, l'édition Advanced, je le répète encore, c'est une souscription. Souscription donc d'1 an ou 3 ans, pas 2 ans comme je vous l'avais spécifié, donc c'est ou 1 an ou 3 ans, et vous ne l'aurez que avec Orchestrator. Arnaud, Et un dernier slide. Oui. on a une question. Donc, bonjour, l'accès à l'orchestrator est-il inclus pour toute appliance vendue, à partir de 2, bien entendu, ou c'est un accès payant sous forme de service supplémentaire?
Alors, si vous achetez une licence perpétuelle de vos boîtiers, vous avez la possibilité de souscrire à l'Orchestrator en plus. Donc, c'est effectivement payant pour le service Orchestrator lorsque vous avez une licence perpétuelle. Lorsque vous faites l'acquisition de la solution SD-WAN en mode souscription, vous avez automatiquement, dans le cadre de la souscription, accès à Orchestrator. Donc, si vous prenez des boîtiers SD-WAN pour 1 an ou 3 ans, est inclus dedans l'accès à Orchestrator pendant 1 an ou 3 ans. Ok, merci. Donc, concernant la sécurité, la volonté de Citrix, c'est de vous donner le choix. Vous avez le choix d'utiliser uniquement le module du niveau 7 embarqué dans la licence standard, ou bien de compléter ce module avec le module UTM, ou bien de pouvoir utiliser un firewall embarqué, une machine virtuelle embarquée dans le boîtier, ou bien souscrire à une offre cloud de flux sécurisé. Donc, l'idée, c'est vraiment que Citrix vous donne la possibilité, vous donne la flexibilité du choix de sécurité que vous souhaitez déployer dans votre infrastructure, sachant que vous pouvez également mixer ces capacités. Vous pouvez très bien imaginer avoir certains sites avec l'Advanced Edition et d'autres sites qui vont consommer du service cloud. Voilà, j'en ai fini pour la partie Advanced Edition. Je vais passer la main à mon collègue Omar qui va vous présenter les nouveautés dans la dernière release Citrix SD-WAN. À toi, Omar. Oui, bonjour à tous. Merci Arnaud pour cette présentation des nouveaux cas d'usage offerts par le SD-WAN 110 et les fonctions de sécurité avancées. Donc, pour ma part, je vais vous présenter les nouveaux updates de la nouvelle release 11.1 et 11.2. Tu n'es pas sur le Et bon écran. 11.2. Tac. C'est bon? Je suis sur le bon écran, il me C'est semble. parfait. Donc, je vais vous parler des évolutions offertes par la nouvelle release 11.1 et 11.2. Donc, on apporte des améliorations au niveau de la gestion du support LTE, donc pour le boîtier 110 et 210. Donc, on a ajouté la possibilité de désactiver le roaming, qui était activé par défaut, afin d'autoriser la data que sur le réseau de votre opérateur, afin d'éviter les surfacturations. On a également amélioré la fonction Meterlink Redesign. Donc, lorsqu'on utilise un lien 4G ou satellite, facture à l'usage, on a ajouté la possibilité, après avoir rentré le cycle de facturation et le volume de data utilisable, de visualiser au niveau du dashboard la consommation de data en fonction de la date de facturation mensuelle, ce qui vous permet de désactiver l'accès à la partie 4G ou satellite. Pour la partie configuration au niveau des gestions des subnets et de l'adressage IP des interfaces, donc on supporte désormais la RFC 3021 qui permet l'usage d'un slash 31 pour configurer les interfaces afin d'économiser l'adresse IP et de ne pas utiliser un slash 30 qui est très consommateur en adresse IP pour uniquement 2 adresses IP. Et au niveau d'HTTPS, maintenant on supporte le TLS 1.3. Au niveau du protocole HDX, maintenant on supporte la duplication de paquets pour l'ICA, pour le flux ICA. Donc c'est activé par défaut. Au niveau des appliances Citrix SD-WAN qu'on peut déployer au niveau d'Azure, auparavant on supportait jusqu'à 128 virtual pass, donc 128 sites connectés à cette appliance déployée chez Azure. Désormais, on pourra supporter jusqu'à 256 virtual pass. Donc, comme vous le savez ou pas, on est un des rares SD-WAN vendeurs à supporter les VRF au niveau de notre solution SD-WAN. Et désormais, on peut également importer-exporter des routes entre les différentes VRF. On pourra également monter des tunnels IPsec à partir d'appliances qui ont des adresses IP dynamiques, non pas des adresses IP statiques. Au niveau du hub, il faudra toujours une adresse IP statique, mais au niveau des branches, on pourra utiliser des adresses IP dynamiques. Et on supporte également le nouveau service Office 365 Become que je vais vous décrire dans le slide d'après. Donc, lorsqu'on a plusieurs liens pour accéder à Internet,
il est toujours délicat de choisir le meilleur lien pour accéder au front door Office 365. Donc, on utilise le service Beacon Service qui mesure la latence pour atteindre le front door à partir de chacune des sorties Internet disponibles au niveau de la branche, que ce soit par le data center ou les différents accès Internet. Il s'agit tout simplement d'une probe, donc on envoie des requêtes HTTP et en fonction de la réponse, on peut connaître la disponibilité du front door Office 365, de l'accès Internet et de la latence pour accéder à ce front door. On peut facilement, au niveau de l'orchestrateur, voir la disponibilité de l'accès Internet et la latence pour atteindre le front door Office 365. Il faut savoir que pour avoir une meilleure qualité applicative au niveau d'Office 365, il faut atteindre le front door Office 365 de la meilleure façon possible. Et lorsqu'on a plusieurs liens Internet, on pourra choisir le meilleur en fonction de cette latence, cette disponibilité. Donc, on a une nouvelle amélioration au niveau d'Azure Virtual WAN, fort de notre partenariat avec Microsoft. Donc, on a la possibilité d'utiliser le backbone d'Azure Virtual WAN en montant des tunnels IPsec au niveau régional. Et après, un site, par exemple, au niveau des États-Unis, pourra facilement communiquer avec un site européen en utilisant le backbone d'Azure en montant un tunnel IPsec à partir de la gateway d'Azure. Par exemple, un site aux US pourra communiquer avec plusieurs sites européens à partir d'un seul lien IPsec vers son hub régional pour se connecter en Europe, au data center et à ces différents sites. Donc, au niveau de l'établissement des tunnels IPsec vers Azure, on a la possibilité d'utiliser deux liens Internet, donc un stand-by et un actif, afin d'apporter une meilleure résilience à la connectivité au niveau du backbone Azure. Citrix SD-WAN permet également de se connecter à Azure en déployant une appliance Citrix SD-WAN au niveau de votre virtual net au niveau d'Azure, ce qui facilite le déploiement de votre workload au niveau d'Azure en utilisant Citrix SD-WAN. Cette possibilité de deux liens Internet pour établir un tunnel IPsec, on peut la déployer également au niveau des autres Secure Web vendeurs qui supportent cette fonctionnalité. Donc, même avec un tunnel IPsec, on peut utiliser jusqu'à deux liens Internet différents. On n'a pas la possibilité d'agréger les liens, c'est toujours un lien actif, un lien stand-by, mais ça permet d'avoir une résilience pour la connectivité au niveau des liens IPsec. On apporte également une fonctionnalité pour les utilisateurs qui utilisent des collecteurs de données tels Splunk, SolarWinds. Donc, auparavant, on supportait que la partie nbar2. Maintenant, on supporte les templates de type nbar1 et nbar2 afin de pouvoir transférer toutes les données vers un outil de supervision tel que Orion de SolarWinds et pouvoir interpréter toutes les data et générer des dashboards plus personnalisés. Donc, pour les nouveautés au niveau du Citrix SD-WAN de la nouvelle release 11.1, 11.2, j'en ai fini. Donc, je ne sais pas si Gabriel, tu vois des questions des participants. Alors non, on n'a pas plus de questions aujourd'hui. Est-ce que vous en avez d'autres? Que ce soit sur la partie, sur les informations qu'on vient d'avoir de la part d'Arnaud et d'Omar, ou est-ce que vous avez des questions un peu plus globales sur la partie SD-WAN? On a un petit peu de temps, donc n'hésitez pas afin qu'on puisse y répondre. Alors, peut-on avoir votre présentation en PDF? Bien entendu, c'est quelque chose que vous allez recevoir avec l'email de suivi. Donc, il y aura un lien vers les présentations et vers le replay. Donc, Jean-François, a priori, vous avez une question, mais bah, j'attends. Ok, alors, question de Manoa. C'est quoi le canal de communication intersite? Omar, Arnaud? Je n'ai pas saisi la question, mais c'est entre les sites. Donc, on utilise le protocole UDP 4980. Donc, je ne sais pas si ça répond à sa question. Donc, on peut chiffrer les communications par défaut en AES 128, AES 256 ou des tunnels IPsec.
ensuite, d'accord, la suite de la question, comment distribuer les subnets entre les différents sites? Alors, chaque site, en fait, va avoir son propre subnet. Il faut comprendre qu'on est sur une topologie WAN. Donc, c'est comme si vous construisiez un réseau legacy au niveau de votre WAN. Chaque site distant va avoir son propre réseau. Le boîtier SD-WAN, en fait, va avoir une vue, va établir des tunnels sur une logique de domaine d'encryption. C'est-à-dire que vous avez chaque boîtier qui va protéger un certain nombre de plans d'adressage. Et du coup, au niveau de la topologie WAN, il va y avoir une compréhension de quels sont les différents ranges disponibles derrière chacun des boîtiers. Donc voilà comment sont échangées les informations. Donc il y a également des protocoles de routage qui sont mis en œuvre entre les boîtiers. Chaque boîtier est capable également de parler à l'extérieur d'un boîtier SD-WAN avec un protocole de routage type OSPF ou BGP. On a la possibilité aussi d'établir des tunnels IPsec avec d'autres éditeurs et de pouvoir redistribuer les différentes routes que l'on apprend sur un boîtier vers les autres sites distants. On peut également imaginer que vous avez certains sites dans votre topologie WAN qui vont avoir des accès Internet et vous pouvez décider que un site distant en particulier qui n'a pas les capacités d'évasion Internet, vous choisissez de pouvoir collecter le trafic et de l'envoyer vers un autre site SD-WAN équipé d'une sortie Internet. Voilà, donc vous pouvez propager vos routes et gérer la manière dont se redistribuent les routes. Donc la topologie SD-WAN, le plan d'adressage au niveau des sites SD-WAN, c'est vous qui le décidez. Pour information, une autre nouveauté qu'il y a dans la release 11.2 est la capacité de gérer des subnets en /31. Alors vous allez me dire, c'est assez bizarre, un /31. En fait, c'est une évolution des RFC. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a eu cette évolution pour un /31. Dans /31, vous n'avez que 2 adresses utilisables. Théoriquement, c'est l'adresse de réseau, l'adresse de broadcast et 0 adresse utilisable. Eh bien, en /31, la RFC dit que la première adresse et l'adresse de broadcast sont des adresses utilisables et donc vous pouvez avoir votre SD-WAN avec la première adresse du subnet et un poste local avec la deuxième adresse du subnet. Donc un /31 est déployable au sein d'une topologie. Okay. C'est la RFC 3021. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut filtrer également l'annonce des subnets entre l'overlay et l'underlay. Ok. Oui, effectivement. Sur l'aspect OSPF BGP, vous avez les capacités de pouvoir définir des règles de filtrage en entrée et en sortie. Ok, bon, j'ai plein d'autres questions. Alors, ne bougez pas. Qu'en est-il de la bande passante des boîtiers 110? Question de Gwenal. Alors, je vais vous répondre. Pour moi, le 110 est 100 mégas dans mon souvenir. Je vais vous le confirmer le point. Pose la deuxième question et à moins que tu l'aies, toi, Omar, 20. la réponse. Tac, je l'ai juste. Non, ça va commencer à 20 mégas, il me semble jusqu'à 100 mégas maximum. Mais c'est commencé à 20. Ok, ça marche. Alors, question de Jean-François. Est-ce que en version 11.2, le nombre limite de règles de firewall a été revu? Pas à ma connaissance. Non, ça ne fait pas partie des nouveautés annoncées au niveau de la release, mais on peut prendre le point et y répondre off. Ouais, ça marche. Je marque. Ok. Ensuite, alors, question de Patrick. Comment se place la concurrence par rapport au boîtier 110? Est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer le modèle LTE? Par rapport à la concurrence, donc on ne va pas parler de la concurrence, on va parler de nous. Donc le boîtier 110 micro branche, donc il est dédié, il peut faire usage pour les work at home, également pour les petits sites et les événements éphémères. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un modem LTE intégré où on peut insérer 2 cartes SIM.
Donc une active, une stand-by, on peut switcher de manière manuelle. Ok, merci. Euh, Y a-t-il des améliorations prévues pour la partie reporting sur le SD-WAN Center? Alors, le SD-WAN Center, c'est donc la solution on-prem à aujourd'hui de l'offre Citrix. Son concurrent, entre guillemets, c'est la solution cloud Orchestrator. D'ici quelques mois, va arriver la version on-prem de l'Orchestrator. Et donc, nous aurons deux solutions on-prem. Nous aurons à la fois le SD-WAN Center et la partie Orchestrator. Pour le moment, il n'y a rien d'annoncé en termes de fin de vie sur le produit SD-WAN Center. En revanche, il n'est pas, il n'est pas pertinent que Citrix prenne la décision de conserver ces deux technologies pour répondre au cas d'usage on-prem. Donc, naturellement, le SD-WAN Center disparaîtra en termes de produits. Mais pour le moment, il n'est pas question d'arrêter les développements et d'arrêter les améliorations qui sont apportées au niveau du SD-WAN Center. Ok, ça marche. Donc pour résumer, l'orchestrateur apporte ce type de fonctionnalité et il sera prochainement disponible on-prem. Quel est le nombre de sites maximum déployés en any-to-any? Question de Christian pour un même client. Alors, la notion de any-to-any, donc, c'est la notion de full mesh. Chaque boîtier a une capacité de compute limitée. Chaque boîtier physique a un certain nombre de CPU, un certain nombre de mémoires. Dans la datasheet, vous allez retrouver les caractéristiques de chacun des boîtiers et l'élément important, c'est la capacité à pouvoir établir ce qu'on appelle les virtual paths, ce lien logique qui connecte un site avec un autre. Chaque boîtier a une capacité limitée à établir des virtual paths statiques et des virtual paths dynamiques. Par exemple, le boîtier 1100 peut établir 64 virtual paths statiques et 32 dynamiques. Ça veut dire que vous pouvez, dans la topologie que vous avez créée, définir que votre site distant va pouvoir se connecter de manière statique. Vous allez le définir d'entrée de jeu. Il va établir des tunnels vers 64 autres sites. Et il pourra en plus faire 32 virtual paths dynamiques. Ces virtual paths dynamiques, c'est quoi? Quand deux sites veulent parler entre eux, qu'ils n'ont pas un lien logique direct d'établi, donc un virtual path statique. Bien, pour pouvoir parler entre eux, ils vont parler au travers du control node qui leur est alloué, un équipement central. Lorsqu'ils vont atteindre un certain bruit de fond, qui vont échanger donc des données entre eux, ces deux sites distants, eh bien, en mode dynamique, on va être capable de demander aux équipements d'établir un tunnel direct entre eux, d'établir ce fameux virtual path dynamique pour pouvoir alléger le site central et pour éviter de faire remonter les données en centrale. Une fois qu'ils établissent ce lien, si la communication, les données échangées entre ces deux sites redescend en dessous d'un certain seuil que vous définissez pendant une certaine durée, eh bien, si le volume de données descend sous le seuil, eh bien, on demande aux équipements de couper ce virtual path afin de libérer de la mémoire pour éventuellement en établir d'autres. Donc, les capacités any-to-any vont dépendre de chacun des modèles. Le 1100 peut faire 64 virtual paths statiques. Le boîtier 110 peut en faire 8. Et le 6100, le plus gros, peut en faire 1000. Ça veut dire qu'avec un boîtier 6100, vous pouvez connecter jusqu'à 1000 sites en direct dessus. Ok, merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Du coup,
Euh, alors, la présentation, les supports de présentation ainsi que le Webilaunch sera disponible en replay. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez récupérer via l'email de suivi. Euh, euh, pour le prochain Webilaunch, donc il aura lieu le 15 juillet, si tout se passe bien. Donc ce sera un Webilaunch un peu spécial, donc Webilaunch spécial RH. Qui va parler bah, voilà, de l'après-Covid pour notre entreprise. Donc l'intervenant chez nous, ce sera notre RH France qui nous fera part voilà, des best practices et des choses auxquelles il faut penser bah, pour préparer le retour entre guillemets au bureau et ainsi de suite. Donc voilà, notez ça pour le 15 juillet suivant. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans la découverte de nos solutions Citrix, sachez que on a la possibilité, voilà, de vous accueillir même de manière virtuelle dans nos Citrix Briefing Center, et on a la possibilité, voilà, de vous faire vraiment des présentations sur mesure par rapport à vos cas d'usage, par rapport à vos projets en cours ou à venir, pour vraiment vous démontrer la vision, la stratégie de Citrix, vous montrer comment on pourrait vous aider à répondre aux problématiques que vous rencontrez actuellement et comment faire en sorte que voilà l'outil informatique qui serait mis à disposition via Citrix viendrait aider l'expérience utilisateur de vos collaborateurs et faciliter l'accès justement à cet outil informatique, que ce soit en mode télétravail, que ce soit en mode mobilité ou autre. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à contacter voilà l'équipe de l'EBC de Paris. Donc il y a une adresse email qui est là. Alors d'habitude on fait ça dans nos locaux, hein, donc on vous accueille dans nos locaux. On a vraiment une salle dédiée justement pour tout ce qui est démonstration de nos solutions. Avec la crise sanitaire, on a dû s'adapter et donc c'est également possible de le faire en virtuel. Donc n'hésitez pas si c'est des choses qui vous intéressent. Sur ce, bah, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et je vous souhaite un très bon appétit et une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.